C'est une livraison dont cette commune ne peut plus se passer. Un camion-citerne rempli de 30 000 litres d'eau potable. C'est reparti. Et c'est reparti. Durban-Corbière dans l'Aude est ravitaillé tous les 2 jours depuis une semaine, car ses réserves sont trop basses. On les attend avec impatience parce que sans ça, je sais pas comment on ferait. Aujourd'hui, il en est prévu 4, de façon à, j'espère, passer le week-end tranquille. Face à la pénurie, la mairie a déjà fait des provisions. Plus de 1300 bouteilles stockées dans ce hangar. Vu comment c'est parti, je pense que, et même ces bouteilles nous seront nécessaires. Hein. Dans ce village de 650 habitants, frappé durement par la sécheresse, l'eau est déjà rationnée. Interdiction d'arroser les espaces verts, les terrains de sport ou de loisirs. Et ici, tout le monde craint de nouvelles coupures d'eau comme l'an dernier. C'est le cas de cette habitante qui, depuis, a acheté des cactus et des plantes méditerranéennes. Si j'achète des plantes annuelles qu'on trouve en jardinerie qui demandent 15 litres d'eau par jour, c'est pas possible. Celles-ci, au moins, ça me donne de la verdure, de la végétation, et elles n'ont pas besoin d'eau. Elle est encore profondément marquée et a changé ses habitudes. Quand on n'en a pas, là, vous vous rendez vraiment compte qu'il faut faire attention tous les jours, même quand on en a. Je suis hyper vigilante sur ma consommation toute l'année. Dans ce village, même certains services publics sont déjà fermés. Cette piscine municipale est abandonnée depuis près d'1 an. Vous voyez la piscine telle qu'elle a été laissée le 2 août l'année dernière. Le stock d'eau est insuffisant pour l'entretenir. Un crève-cœur pour cet élu. C'est triste de voir ça. C'est la première fois depuis que la piscine existe, je pense qu'elle n'a jamais été fermée comme ça, quoi. Mais d'où vient ce problème? Ici, l'eau potable provient d'un puits, d'un forage et d'une source qui puise dans les nappes souterraines. En 2020, l'ensemble produisait en moyenne 435 mètres cubes par jour. Mais à cause de la sécheresse, l'an dernier, ce chiffre était divisé par près de 3. Aujourd'hui, en ce début juillet, une des sources ne produit plus rien. Les 2 autres, seulement 113 mètres cubes, bien loin des 180 dont a besoin la population. Le problème, il est là parce qu'il pleut plus. Et ici, on est en sécheresse continue quasiment depuis 2022. On a des ressources qui n'ont plus de recharge pendant la période hivernale et donc, dès qu'arrive l'été, on a un effondrement de la capacité de production. Le manque de pluie frappe aussi les viticulteurs de Durban-Corbière. Dans les vignes de l'Orangilly, les feuilles s'effritent. Et le sol souffre, lui aussi. Cette terre, vous voyez, si je la prends, même si je creuse plus bas, c'est complètement sec, il n'y a aucune humidité. De la poussière, on se croirait dans le désert. Avec la sécheresse, les rendements ont baissé. Il a décidé d'arracher 6 hectares il y a 2 ans et il pourrait recommencer. Pour moi, c'est vraiment désolant parce que c'était un secteur où je produisais un vin vraiment magnifique avec toutes les qualités de notre terroir. Et aujourd'hui, voilà, c'est un champ abandonné. Face au manque d'eau, cette commune de l'Aude et ses habitants s'apprêtent à vivre une nouvelle année de restrictions.